Il était une fois, au sommet de l'Afrique, un roi incontesté. Ce roi, par son travail acharné et sa vision, avait bâti un empire qui semblait inébranlable. Son influence s'étendait bien au-delà des frontières de son pays natal, le Nigeria, et touchait chaque recoin du continent africain. Son nom, symbole de réussite et de richesse, résonnait aux quatre coins du continent. Aliko Dangote. Connu pour son empire dans l'industrie du ciment, Dangote avait diversifié ses investissements dans divers secteurs tels que l'agriculture, les télécommunications et les biens de consommation. Il était l'incarnation même du rêve africain, un modèle pour des millions de jeunes entrepreneurs. Des années durant, il a trôné au sommet du classement Forbes des milliardaires africains. Chaque année, son nom apparaissait en lettres d'or, symbolisant non seulement sa richesse, mais aussi son influence et son pouvoir. Il était un habitué des couvertures de magazines, des conférences internationales et des forums économiques mondiaux. Mais voilà qu'un vent de changement a soufflé, mettant fin à un règne que l'on croyait inébranlable. Les marchés financiers sont imprévisibles, et même les empires les plus solides peuvent vaciller. Les fluctuations économiques, les nouvelles régulations et les défis imprévus ont contribué à ce bouleversement. Le roi Dangote a été détrôné. Ce qui semblait impossible est devenu réalité. Les analystes financiers et les experts économiques ont été surpris par cette chute soudaine. Les spéculations allaient au bon train sur les raisons exactes de cette perte de position. Un nouveau nom s'affiche désormais en tête du classement, Johan Rupert. Ce magnate sud-africain, bien que moins médiatisé, a su naviguer habilement dans les eaux tumultueuses du monde des affaires. Son empire, axé principalement sur le luxe et les biens de consommation, a prospéré même en période de crise. Plus discret, cet homme d'affaires sud-africain a su tirer profit de ses investissements pour ravir la couronne au géant nigérian. Rupert, avec sa stratégie d'investissement prudente et diversifiée, a réussi à surmonter les défis économiques mondiaux. Son approche méthodique et sa vision à long terme ont porté leurs fruits, le propulsant au sommet du classement des milliardaires africains. Tandis que Dangote se concentrait sur des industries lourdes et des projets d'infrastructure, Rupert misait sur des secteurs plus résilients et moins volatiles. Cette différence de stratégie a joué un rôle crucial dans ce changement de leadership. Ce changement de garde marque une nouvelle ère pour l'économie africaine. Il souligne l'importance de l'adaptabilité et de la diversification dans un monde en constante évolution. Les jeunes entrepreneurs et les investisseurs du continent peuvent tirer des leçons précieuses de cette transition. L'histoire de Dangote et Rupert est un rappel que même les plus grands peuvent être défiés, et que l'innovation et la résilience sont essentielles pour maintenir le succès à long terme. Alors que l'Afrique continue de croître et de se développer, de nouvelles opportunités émergent. Les futurs leaders économiques du continent devront naviguer dans un paysage en mutation rapide, en s'inspirant des succès et des échecs de leurs prédécesseurs. La perte du trône par Dangote n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau chapitre dans l'histoire dynamique de l'économie africaine. En fin de compte, l'histoire de Dangote et Rupert est une célébration de la résilience et de l'esprit d'entreprise africain. Elle montre que, malgré les défis, l'Afrique continue de produire des leaders visionnaires qui façonnent l'avenir du continent. Et tandis que le soleil se couche sur une ère, il se lève sur une autre, pleine de promesses et de possibilités infinies. Johan Rupert, un nom méconnu du grand public, est pourtant synonyme de luxe et de raffinement dans le monde des affaires. Né en Afrique du Sud, Rupert a su transformer une entreprise familiale en un empire mondial du luxe. À la tête de la compagnie financière Richemont, il règne sur un empire de marques prestigieuses, Cartier, Montblanc et bien d'autres encore. Ces marques ne sont pas seulement des noms, mais des symboles de statut et de prestige. Chloé, Van Cleef & Arpels. Ces maisons de luxe sont connues pour leur histoire riche et leur engagement envers l'excellence. Chaque pièce produite par ces marques est un chef-d'œuvre en soi, représentant des heures de travail artisanal et une attention méticuleuse aux détails. Autant de noms qui font rêver et qui ont bâti la fortune colossale de Rupert. Sa vision stratégique et son sens aigu des affaires ont permis à Richemont de prospérer même dans les périodes économiques difficiles. Sa stratégie? Miser sur l'excellence, la qualité et le savoir-faire artisanal. Rupert croit fermement que le luxe véritable réside dans la perfection des détails et la maîtrise des techniques traditionnelles. C'est cette quête incessante de la perfection qui distingue ces marques de la concurrence. Discret, presque secret, Rupert est l'antithèse du flamboyant Dangote. Contrairement à d'autres magnates des affaires,
Rupert préfère rester dans l'ombre, laissant ses marques parler pour lui. Son approche réservée lui a permis de naviguer les eaux tumultueuses du monde des affaires avec une efficacité remarquable. Et pourtant, c'est bien lui qui occupe désormais le trône de l'homme le plus riche d'Afrique. Sa réussite est le fruit d'une vision claire, d'une gestion prudente et d'un engagement inébranlable envers l'excellence. Johann Rupert, l'empereur du luxe, continue de monter en puissance, redéfinissant les standards du luxe et inspirant les générations futures d'entrepreneurs. Comment expliquer cette ascension fulgurante? L'ascension de Johann Rupert et de son empire financier est un phénomène fascinant qui mérite une analyse approfondie. En quelques décennies, Rupert a transformé son entreprise en un géant mondial, dominant le marché du luxe et bien au-delà. Mais quels sont les secrets de cette réussite spectaculaire? Plusieurs facteurs ont joué en faveur de Johann Rupert. Tout d'abord, sa vision stratégique et son sens aigu des affaires. Rupert a toujours su anticiper les tendances du marché et prendre des décisions audacieuses qui se sont avérées payantes. Son leadership et sa capacité à inspirer ses équipes ont également été des éléments clés de son succès. Tout d'abord, la bonne santé du marché du luxe. Le secteur du luxe a connu une croissance exponentielle ces dernières années, portée par une demande croissante de la part des consommateurs aisés du monde entier. Les produits de luxe, qu'il s'agisse de vêtements, de bijoux ou de montres, continuent de séduire une clientèle exigeante et fidèle, prête à dépenser des sommes considérables pour des articles de qualité supérieure. Malgré les crises économiques, les produits haut de gamme continuent de séduire une clientèle aisée et fidèle. En période de récession, les consommateurs de luxe réduisent rarement leurs dépenses, préférant investir dans des biens durables et prestigieux. Cette résilience du marché du luxe a été un atout majeur pour Johann Rupert et son empire. Ensuite, la stratégie d'investissement avisée de Rupert. Il a su diversifier ses investissements, ne se contentant pas de se concentrer uniquement sur le secteur du luxe. En investissant dans des domaines variés, tels que l'immobilier, les technologies de pointe et les services financiers, Rupert a pu minimiser les risques et maximiser les rendements. Cette diversification a été cruciale pour la stabilité et la croissance de son empire. En misant sur des marques fortes et en diversifiant ses activités, il a su créer un empire solide et rentable. Les marques de luxe qu'il possède sont parmi les plus prestigieuses et les plus reconnues au monde, ce qui leur confère un avantage concurrentiel indéniable. De plus, en diversifiant ses activités, Rupert a pu s'adapter aux fluctuations du marché et saisir de nouvelles opportunités de croissance. Enfin, la dépréciation du naira, la monnaie nigériane, a également joué un rôle important dans le déclassement de Dangote. La faiblesse de la monnaie nigériane a eu des répercussions significatives sur les entreprises locales, rendant les importations plus coûteuses et réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs. En revanche, les entreprises internationales, comme celle de Rupert, ont pu tirer parti de cette situation en augmentant leur compétitivité sur le marché mondial. Cette conjoncture économique a donc été favorable à l'expansion de l'empire de Johann Rupert. Commande. Currently, the VO is 330 words long. Au 11 août 2024, la fortune de Johann Rupert est estimée à 11,8 milliards de dollars, lui conférant la 134e place au classement mondial des milliardaires. Dangote, quant à lui, affiche une fortune de 10,3 milliards de dollars, le plaçant à la 154e place. La différence peut paraître faible, mais elle est hautement symbolique. Elle marque un tournant dans le paysage économique africain et met en lumière la puissance du secteur du luxe. La dévaluation du naira a eu un impact significatif sur la fortune d'Aliko Dangote. En effet, une part importante de ses actifs est détenue en monnaie nigériane. La chute du naira face au dollar a donc mécaniquement réduit la valeur de sa fortune en dollars, la monnaie de référence pour le classement Forbes. La compagnie financière Richemont, c'est un peu la caverne d'Alibaba du luxe. Montres, bijoux, accessoires, mode. Le groupe possède un portefeuille de marques prestigieuses qui font rêver les consommateurs du monde entier. Cartier, avec ses montres et bijoux iconiques, est sans doute la marque la plus connue du groupe. Mais Richemont, c'est aussi Montblanc et ses stylos plumes, Chloé et ses collections de prêt-à-porter, Van Cleef & Arpels et ses bijoux de haute joaillerie. Si Johann Rupert a bâti sa fortune sur le luxe, Aliko Dangote, lui, est surnommé le roi du ciment.
Sa société, Dangote Cement, est le premier producteur de ciment en Afrique. Un secteur d'activité bien différent de celui de Rupert, moins volatile peut-être, mais aussi moins lucratif. Le couronnement de Johann Rupert en tant qu'homme le plus riche d'Afrique est aussi une victoire pour l'Afrique du Sud. Le pays, longtemps en proie à des difficultés économiques, voit l'un de ses enfants accéder au sommet du classement continental. Un signal fort pour les investisseurs et un motif de fierté pour les Sud-Africains. Aliko Dangote a-t-il dit son dernier mot? Rien n'est moins sûr. L'homme d'affaires nigérian a déjà prouvé sa capacité à rebondir et à surmonter les obstacles. La diversification de ses activités, notamment dans le secteur pétrolier, pourrait lui permettre de regagner du terrain. De son côté, Johann Rupert semble bien installé sur son trône. La demande pour les produits de luxe ne faiblit pas et le groupe Richemont continue d'afficher une croissance solide. L'avenir semble donc sourire à l'empereur du luxe. Le jeu des milliardaires africains est loin d'être terminé. Dangote, Rupert. D'autres challengers pourraient en bien émerger dans les années à venir. Une chose est sûre, l'Afrique est un continent en pleine mutation, où les fortunes se font et se défont au rythme des crises et des opportunités.